Voilà, bonjour à tous les bien-aimés de l'Église de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les bien-aimés de la Belgique qui suivent ce moment, ces 30 minutes dans la présence de notre Dieu, les bien-aimés de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique. Nous vous saluons, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous ne voulons pas oublier quelques bien-aimés du Moyen-Orient, que le Seigneur vous fasse du bien. C'est le pasteur Aaron. Nous rentrons dans notre programme de 30 minutes dans la présence de notre Dieu. Je vous prierai de partager ces moments de prière pour que beaucoup puissent en bénéficier. Que le Seigneur donc vous fasse du bien à tous. Notre texte d'aujourd'hui, c'est le texte de Matthieu au chapitre 7 du verset 24 au verset 25. Donc Matthieu 7, 24 à 25. Et je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Fin de citation. Voilà, donc ce soir, nous voulons développer le thème de la véritable stabilité. La véritable stabilité. Si on vous pose la question de savoir comment décrivez-vous une personne stable, que répondrez-vous? Quels sont les mots que vous utiliserez pour décrire une personne stable? Ici, pour conclure le sermon de la montagne, Jésus a donné une parabole qui illustrerait une personne stable dont la vie s'érigeait sur le soubassement rocheux. La vie s'érige sur un soubassement, un support rocheux. La personne qui a construit sa maison sur le roc correspond à celle qui entend la parole du maître et qui les met en pratique. Entendre et faire constitue la combinaison idéale pour produire un caractère remarquable. Nous connaissons tous des gens qui parlent plus qu'ils n'agissent. Nous ne sommes jamais sûrs d'eux. Jésus-Christ peut nous aider à entendre son message et à le suivre. Il en résultera de la stabilité. Chaque fois que nous osons mettre en pratique un aspect de l'évangile tel que nous le connaissons, il s'assimile à notre être intérieur. Alors la constance et la conformité de ce que nous croyons et de ce que nous faisons établiront donc la maison de notre vie sur une fondation sûre. Cette sorte de stabilité se révèle sur notre visage et percera dans notre voix et rayonnera
dans nos convictions. Le monde a désespérément besoin de chrétiens affermis, des chrétiens stables, des chrétiens qui savent ce qu'ils sont, des chrétiens qui savent à qui ils appartiennent. C'est ce qui ils savent ce qu'ils sont et ils savent ainsi ce qu'ils doivent faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les tempêtes de la vie peuvent se déchaîner contre nous. Nous ne changeons pas. Alors c'est un style de vie de personnes stables. Comme les tempêtes de la vie se déchaînent sur nous, nous ne changeons pas. Les vents du changement peuvent souffler avec violence. Nous ne nous effondrons pas. Parce que celui qui peut tout a pris le contrôle de notre esprit afin que nous pensions ses pensées, pour que nous puissions penser les pensées de Christ. Alléluia. Il a le règne de nos émotions, afin que nous demeurions calmes dans les tourmentes de la vie. Il contrôle notre volonté, afin que nous découvrions et accomplissions sa volonté. Et il domine notre corps, afin que son esprit nous fortifie. L'entraînement et l'exercice rendent une personne stable. Cela commence par les petites choses de la vie et nous prépare pour des grandes choses dans la vie. En bref, quand nous considérons ces deux versets que nous venons de lire, nous voyons un certain nombre de choses qui, en fait, doivent construire notre caractère de stabilité. Le verbe entendre, entendre. Le verbe entendre constitue un processus d'enrichissement de notre potentiel. Le fait d'augmenter sa potentialité est souvent la conséquence de la faculté d'entendre Dieu, de savoir entendre Dieu, de savoir comprendre sa volonté et de réagir conformément à sa volonté. Donc ça engage notre volonté. Pour être obéissant à Dieu, ça engage notre volonté. Une autre expression, c'est mettre en pratique. Mettre en pratique correspond à être obéissant. L'obéissance change le statut d'un homme en le transformant en un homme prudent qui fait toujours le choix de la stabilité. Le choix de la stabilité, c'est quoi? Cela consiste à construire sa maison sur le roc qui est la personne même de Jésus-Christ et qui est la parole personnifiée. Jésus-Christ symbolise la stabilité en toutes choses. Un autre mot qui doit attirer notre attention, ce sont les intempéries. Ça veut dire la pluie est tombée. Et quel est le résultat? Et c'est à partir de ces choses-là que nous verrons si on est vraiment stable en Jésus-Christ et si notre maison a été vraiment bâtie sur le roc qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, les intempéries, la pluie est tombée, il n'y a que deux styles de réaction. Soit la maison résiste brillamment, soit elle est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Quelle est l'attitude, le comportement de la maison? C'est à partir du comportement de la maison qu'on peut définir si elle est stable ou pas. La maison n'est pas tombée, alors la fondation
qui est le roc, est stable et nous donne sa stabilité. Alléluia. Nous voulons passer un moment dans la prière. Remercie Dieu pour la vie qu'il te donne. Si tu entends ces moments, tu es en communion avec moi. C'est parce qu'il te donne la vie. Alors ne sois pas distrait, remercie Dieu pour la vie. Beaucoup de personnes sont déjà morts. Il y en a qui sont vraiment dans une situation où ils partiraient incessamment. Mais Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné toute cette année 2021. Et il est le Dieu des dieux. Le Seigneur est celui qui donne la santé. Est-ce que le Seigneur t'a donné la santé? Est-ce que tu peux libérer un Alléluia? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la santé? Est-ce qu'il te donne le mouvement et l'être? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Quand il tourne sa face vers toi, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Compte les bienfaits de Dieu. Pendant que nous sommes en train d'achever ce mois de décembre 2021, compte les bienfaits de Dieu pour appliquer ton cœur à l'adoration de l'Éternel des armées. Compte les bienfaits de Dieu pour appliquer ton être tout entier à l'élévation de Jésus-Christ. Père, la vie t'appartient. Tu es l'auteur et le détenteur de la vie. Tu nous donnes la vie comme une grâce, un don qui vient de toi, dans ton amour, Seigneur. Oh Dieu, merci, parce que ton cœur est rempli d'amour pour nous, raison pour laquelle tu nous fais participer à ce qui t'est cher, à ton intimité, parce que la vie fait partie de ton intimité. Alors tu mets cela à notre disposition à cause de l'excellence, de l'amour que tu as pour nous. Sois béni. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui as tissé notre corps. Tu connais les coins et les recoins de nos corps. Tu connais les coins et les recoins de nos vies. Merci pour la santé. Merci d'appliquer tes plaies. Partout où la maladie sévirait. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour la sécurité qui vient de toi. Merci de nous environner par tes anges. Nous te bénissons, nous t'adorons. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Quand nous t'invoquons, nous savons que tu es présent au milieu de nous. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous délaisses pas. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Tu es Dieu de toute éternité. Reçois l'admiration. Reçois la louange, l'honneur, la magnificence et l'autorité. Mon âme exalte ton puissant nom. Mon âme célèbre ta grandeur. Mon être tout entier publie ta majesté. Qui peut être comme toi, Seigneur? Qui peut te provoquer? Qui peut te contrer? Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu domines sur les nations. Ô Seigneur, tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui m'environnent s'agenouillent devant toi. Tout pouvoir qui m'environne et qui écoute l'adoration que j'adresse à l'Éternel des armées, fléchissez vos genoux devant le Seigneur. Que tout mon être, mon âme, mon esprit, tout en moi puisse fléchir les genoux devant l'Éternel des armées, le Créateur du monde visible et invisible. Fléchissez les genoux devant l'Éternel des armées, le Créateur du monde visible et invisible. Que ton règne pénètre ma vie, que ta domination entre dans ma vie. Que ta grandeur, ô Dieu, s'exerce dans mon être tout entier. Fais de moi, ô Dieu de gloire, le reflet de ta gloire. Que toute ma vie puisse, ô Dieu, t'apporter toute l'adoration, parce que tu en es digne. Invoque maintenant le sang de Jésus-Christ. Demande à Dieu de te purifier. De te purifier de toute iniquité. Si tu dis que tu n'es pas pécheur, alors tu es menteur, tel que nous dit la parole de Dieu. Dieu aime des cœurs repentants.
qui savent examiner avec vérité leur cœur pour pouvoir s'humilier. Invoque le sang de Jésus. Invoque la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Demande à Dieu de te laver de toute pensée, de toute parole, de tout acte qui ne le glorifie pas. Alléluia. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie. Dis-le lui. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie. Que ton sang lave mes yeux. Dis-le lui. Le sang de Jésus lave mes yeux. Que ton sang me lave mes yeux de toute convoitise des yeux. Que ton sang me lave de toute convoitise de la chair. Que tout mouvement d'impudicité, d'adultère, d'égarement soit complètement nettoyé par le sang de l'agneau de Dieu. Purifie-moi de toute iniquité. Alléluia. Nettoie mon cœur de tout ce qui ne t'appartient pas. Que chacune de mes pensées soit filtrée par le sang de l'agneau de Dieu. Lave-moi, corps, âme et esprit, pensée, parole et acte. Chaque détail de ma vie puisse être nettoyé par le sang de l'agneau de Dieu. Et pitié de moi, tourne ta face vers moi, dis-le lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, dis-lui que ta pitié entre dans ma vie, que tes compassions entrent dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui, donne-moi une oreille attentive à ta voix. Exerce mon oreille à savoir reconnaître ton timbre vocal, Jésus-Christ. Donne-moi une oreille attentive à ta voix. Donne-moi de savoir reconnaître ta voix pour marcher dans la crainte de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aide-moi non seulement à te craindre, mais aussi à savoir mettre en pratique tes paroles. Oh, aide-moi non seulement à savoir te craindre, mais aussi à mettre en pratique ta parole. Donne-moi le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Père, stabilise ma vie en toutes choses. Père, stabilise ma vie en toutes choses. Stabilise la vie de mon épouse. Stabilise la vie de mes enfants. Stabilise la vie de chaque famille au sein de ton église à Waterloo. Stabilise la vie de chaque bien-aimé qui est en communion avec nous. Alléluia. Nous voulons une foi solide en Jésus-Christ. Je veux une foi solide en Jésus-Christ. C'est pour ça, Saint-Esprit, donne-moi le don de la foi. C'est pour ça que je t'appelle esprit de puissance et de feu. Donne-moi le don de la foi. Donne-moi le don de la foi. Aide-moi à être très attaché à ta parole. Oh Seigneur, aide-moi à être très attaché à ta parole et que cette parole crée en moi une foi solide. Aide-moi Seigneur à être très attaché à ta parole et que cette parole puisse créer en moi une foi solide pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, donne-moi une grande soif de la prière. Dis-lui, Seigneur, donne-moi une très grande soif de la prière. Alléluia. Jésus soit la fondation de ma vie. Jésus-Christ soit la fondation de ma vie. Sois le roc sur qui je m'appuie. Le roc sur qui je m'appuie. Parce que c'est toi qui génères la stabilité, la résistance. C'est toi qui génères la tranquillité. Et même dans les tourments. Alléluia.
Alléluia. Seigneur Jésus, aide-moi à entendre et à faire ta volonté. Aide-moi à entendre et à faire ta volonté constamment pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Décortique ma vie. Entre dans mon intimité, Seigneur, pour ôter de ma vie tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce que ton doigt entre dans le plus profond de mon être pour ôter tout ce qui n'est pas de toi, afin que je marche en nouveauté de vie dans le nom de Jésus-Christ et rempli de ton esprit et de ta puissance. Alléluia. Je refuse d'être un homme qui parle sans agir. Jésus, je refuse d'être un homme qui parle sans agir. Je veux être celui qui entend le message de Dieu et qui le vit, qui vit ce message. Seigneur, oh, viens à mon aide. Viens à mon aide, viens. Oh, toucher mes faiblesses, viens toucher chaque aspect de mes faiblesses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la stabilité entre dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la stabilité qui vient de Jésus-Christ puisse entrer dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la stabilité qui vient de Jésus-Christ puisse entrer dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la stabilité spirituelle, émotionnelle, sociale, professionnelle, entre dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette stabilité entre dans la vie de mon épouse, de mes enfants. Que cette stabilité pénètre au sein de ton église, dans la vie de chaque famille, au sein de ton église, au nom puissant de Jésus-Christ. La stabilité spirituelle, la stabilité émotionnelle, la stabilité sociale, la stabilité professionnelle puisse entrer dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je dépose mon être tout entier entre tes mains, Jésus. Mon être tout entier, je le dépose entre tes mains. Donne-moi la sensibilité à ton esprit. Donne-moi la sensibilité à ton esprit. Oh Seigneur, donne-moi la sensibilité à ton esprit. Tu es le rocher de ma vie et je viens construire ma maison sur toi, le rocher des âges. Je viens construire ma maison sur toi, le rocher des âges. Tu es le rocher de ma vie. Manifeste ta gloire. Alléluia. Alléluia. Que tout pouvoir de domination satanique soit brisé en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir de domination satanique, sorcellerique, soit calciné dans ma vie. Tout pouvoir de distraction et d'égarement soit calciné, libéré. Tout pouvoir d'envoûtement et d'occultisme, recevez le feu du sang de Jésus-Christ. Lâchez prise. Tout esprit de réclamation, tout pouvoir de réclamation, toute puissance des eaux, recevez la frappe de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que des fleuves de feu du sang de Jésus-Christ entrent dans chaque maison de ton peuple. Des fleuves de feu du sang de Jésus-Christ entrent dans chaque maison de tes enfants, ceux qui sont en communion avec nous. Des fleuves de feu du sang de Jésus-Christ entrent dans leur maison pour arracher tout pouvoir d'égarement, tout pouvoir de distraction, tout pouvoir d'iniquité, tout pouvoir qui empêche la stabilité d'entrer dans la vie de ton peuple, qui soit arraché par des fleuves de feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tout refroidissement dans la vie de prière, tout refroidissement dans la vie de prière, dans ma vie de prière, dans la vie de prière de mon épouse, de mes enfants, de ton église, de chaque famille au sein de ton église, tout esprit de refroidissement dans la vie de prière, soyez calcinés.
soyez calcinés. Au nom de Jésus-Christ, que nos vies, notre foi soient réchauffées par le feu du Saint-Esprit. Que ma foi, la foi de mon épouse, la foi de mes enfants, la foi de ton Église, de chaque frère, chaque sœur, que la foi de ton peuple soit réchauffée par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Stabilise ma vie. Stabilise ma foi par la méditation de ta parole. Oh, stabilise ma foi par la méditation de ta parole. Viens à mon aide, Seigneur. Alléluia. Donne-moi le caractère d'un homme qui entend et qui fait. Donne-moi le caractère d'un homme qui entend et qui fait ce que le Seigneur lui montre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ne me laisse pas parler pour rien. Ne me laisse pas parler pour rien. Aide-moi à apprendre à parler. À apprendre à ne parler que quand tu mets une parole dans mon cœur. Et Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à ne pas parler pour rien. Alléluia. Aide-moi à apprendre à ne parler que quand tu mets une parole spéciale, une parole puissante dans mon cœur, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur. Aide mon épouse. Aide mes enfants. Aide ton Église à Waterloo à devenir des vrais bâtisseurs. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à devenir des vrais bâtisseurs au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que je te prie, équipe-nous, afin que nous soyons des vrais bâtisseurs en Jésus-Christ, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets quelque chose de nouveau en moi. Mets quelque chose de nouveau en moi, Seigneur. Alléluia, pour l'avancement de ton œuvre. Mets quelque chose de nouveau en moi, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, de ton Église et de chaque famille au sein de ton Église. Mets quelque chose de nouveau dans chaque famille, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Entoure ma vie, ma maison, ton Église, chaque famille au sein de ton Église. Entoure-nous. Alléluia. Entoure-nous par des chrétiens affermis, stables. Donne-nous, alléluia, d'être entourés par des chrétiens stables, des chrétiens affermis qui savent qui ils sont. Qui savent à qui ils appartiennent. Qui savent ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que je prie, équipe ton Église en dons divers. Équipe ton Église, chaque responsable de ministère en dons divers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Même si les tempêtes de la vie se déchaînent contre nous, nous ne changerons pas. À cause de l'intervention de Jésus-Christ, à cause de ta main tendue sur nous, nous ne changerons pas au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as les rênes de nos émotions, raison pour laquelle nous demeurons calmes face aux tourments de la vie, car tu domines sur toutes choses, que ta domination pénètre dans la vie de ton Église, que ta domination entre dans la vie de chaque famille au sein de ton Église, que ton autorité puisse toucher chaque domaine de ton Église, que des chaînes de captivité soient profondément brisées, que toute
mouvance de l'ennemi soit complètement calcinée, que tout ce qui nous indexe, toute puissance des ténèbres qui nous indexe, soit catapulté par le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste ta grandeur dans nos maisons, manifeste ta grandeur dans ton église, manifeste ta puissance dans chaque aspect de nos vies. Oh Seigneur, marque-nous par le sceau de ton esprit et que la gloire te soit donnée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces moments d'intercession, ces moments de prière, et que beaucoup aussi en bénéficient. Partagez-les avec amour pour la gloire du nom de Jésus-Christ, de la part du pasteur Aaron. Voilà. Bye bye.